Jean chapitre 2, ça va faire aussi partie de notre texte. 1 Jean chapitre 2, à partir du premier verset. Mes petits enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous qui êtes ici, je vous écris ces choses, je vous dis ces choses, afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Mais, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, Jésus. Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Si quand même vous péchez, nous avons un avocat auprès de notre Père. Tu vas prier, tu vas t'approcher de cette table. Tu vas dire, Seigneur, je vais partager ce repas. Que la culpabilité ne te condamne pas. Ne sois pas dans la culpabilité. Sois dans la foi. Le juste vivra par la foi. Crois que tu demandes pardon à cet instant. Le Seigneur nous pardonne et puis nous pouvons nous approcher du table du Seigneur. Seigneur, nous bénissons. Ce repas, Seigneur, que tu as mangé avec les disciples le jour de Pâques. Et nous te laissons ce repas, Seigneur. Bénis le sang, bénis ce gîte qui représente le sang de Jésus pour la nouvelle alliance. Bénis le pain qui représente ton corps qui a été brisé à la croix. Pour nous, Seigneur. Sanctifie, Seigneur, ce repas. Que chacun de nous qui avancerons et qui prendra ce pain et ce sang, ce gîte, c'est en mémoire de toi que nous le faisons, afin de proclamer ton retour jusqu'au jour de ta retour. Que ce repas soit sanctifié dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous avancer, vous servez. Demande de pardon à ton Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre une façon. C'est vers toi que nous nous avançons. C'est vers toi, Seigneur. Nous voulons partager ce repas, Seigneur. Nous voulons partager ce repas. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Servez-vous. Prenons ce corps et mangeons-en tous ensemble. Ceci qui représente le corps de notre Seigneur Jésus, qui a été rempli à la croix à cause de nos fautes, de nos péchés. Et prenons ce jus qui représente le sang de la nouvelle alliance, qui a été versé à la croix de Golgotha pour nous réconcilier envers le Père. Et vivons-en tous.
Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans ce dimanche de Pâques. Joyeuse Pâques à tout le monde, à vous tous. Merci. Que Dieu nous garde. Alors, on aimerait quand même souligner et dire quelque chose à ce qui concerne la Pâques en question. Autrefois, nos aînés dans le judaïsme, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette fête, elle est perpétuelle. Et ils ont fêté. Et pourquoi pas, plus fort, raison nous. Mais je vais vous amener à comprendre qu'il n'y a pas que Pâques. Alléluia. Il y a Pâques dans l'Ancien Testament et il y a le Pâques d'aujourd'hui qui est plus. Comment je suis en train de chercher plus quoi? Plus ou meilleur que celui d'autrefois. Parce que autrefois, la Pâques d'autrefois, ils immolaient un agneau, un chevron, une bête. Mais notre Pâques à nous, c'est autre chose. Amen. Amen. Alors, je lis le premier texte. Et quand nous allons lire le deuxième texte, je vous demanderai de vous tenir debout parce que c'est le texte qu'on va essayer d'étudier là. Juste comme ça, au chapitre 3 de Exode, au verset 7, il est dit: l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je vis la souffrance de Hébreux, d'Égypte, qui étaient en Égypte. Ils étaient là-bas en esclavage. Alors, lui-même a dit, et j'ai entendu le cri qu'ils lui font pousser ses oppresseurs. Non seulement qu'il a vu, et il a aussi entendu leur cri. Car je connais ces douleurs. Lorsque quelqu'un dit je connais ces douleurs, non, il ne ressent pas, mais il le connaît. Le fait de connaître, c'est que c'est quoi? Lui-même aussi est passé par là. Dieu le Créateur. Il sait qu'est-ce que cela veut dire la souffrance. Il sait qu'est-ce que cela veut dire la douleur. Il sait ce que cela veut dire la souffrir. Ça fait mal. Alléluia. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu qui habite le Cananéen, le Hétien, le Amoréen, le Phérézien, le Hétien et le Jubésien. Voici, le cri des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Donnons-nous debout, lisons maintenant Exode chapitre 12. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi.
Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Dieu se décida de libérer son peuple. Dieu se décida parce qu'ils étaient en esclavage. Ils étaient esclaves des Égyptiens. Ce n'est pas comme nous. Nous ne sommes pas esclaves des Égyptiens, mais nous sommes autrefois. Mais aujourd'hui, alléluia, je ne vais pas anticiper. Exode chapitre 12, et nous lisons à partir du premier verset, l'Éternel Dieu dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois ici sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois d'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Alléluia. Et pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop petite et trop nombreuse, si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Mais, selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et ce sera un agneau. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé de 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou vous pourrez prendre un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël, l'immolera. L'agneau immolé, l'immolera. Ils vont l'immoler entre 2 soirs. On prendra de l'eau. Amen. On prendra quoi? On est d'accord, hein? On prendra de son sang, non pas de l'eau, non pas de son sang, et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau, les 2 poteaux sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Et cette nuit, on le mangera. Cette nuit, on mangera la chair rôtie au feu, où on mangera, je prends le verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il en restera quelque chose le matin, vous le brûlerez. Je prends le verset 11 au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. À la hâte. C'est la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque. Pour la première fois, nous voyons ce mot dans les Écritures. Il faut l'étudier. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Bana nyonso ya liboso, banyama nyonso ya liboso. Oyo nyonso azalaki mutu ya liboso, abotamaki mwana ya liboso. Oyo nyonso alobi nini? Depuis les hommes jusqu'aux animaux, comment est-ce qu'ils devaient savoir que ça c'est les premiers animaux? Et ezalaki lika. Jusqu'aux animaux. J'exercerai de jugement contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Frère, ne nous amusons pas avec les mots qui vont suivre. Non. Alléluia. Il dit, le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de la plaie qui vous détruise quand je frapperai le peuple, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous ferez quoi? Et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle. Perpétuelle pour vos descendants pendant 7 jours pour manger du pain de vin. Alléluia. Alléluia. Vous le ferez perpétuellement.
Verset 23. Quand l'Éternel passera, verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens et verra le sang sur le linteau et sur le deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et alléluia, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Alléluia. Donc, ça, madame, tout le monde. Te disons merci, notre Dieu, notre Père. Merci, Papa, nous voulons parler de la Pâque. Nous voulons comprendre, Seigneur, que ton peuple qui était en esclavage, tu les as libérés. Et tu les as libérés. Si par le sang de l'agneau, des chevrons, Seigneur, toi-même tu les as sécurisés, à combien plus forte raison, Seigneur, nous, il y a un sang immolé, l'agneau pascal qui s'est fait immoler lui-même. Oh Jésus-Christ, le crucifié, à combien plus forte raison, Seigneur, passe outre notre maison, passe outre nos maisons, passe outre nos maisons, car quelle que soit, Seigneur, cette conjoncture, et qui viendra, Seigneur, que ça s'appelle sida, cancer, corona, Seigneur, nous disons que tu passes, à cause du sang de l'agneau, à cause de notre foi, à cause de l'espérance que nous avons vis-à-vis de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Autrefois, la Pâque, ça rappelait à des générations de succession la grande délivrance accomplie ces jours-là. Ces jours-là, Dieu a accompli une délivrance pour ce peuple qui était en esclavage. Voilà ces jours-là. Dieu, il s'est manifesté, il dit, bon, puisqu'il ne veut pas vous laisser partir, je vais livrer tout le premier fils. Oh, le premier fils, eh bien, je vais le liquider. J'aime bien cette expression. Mais liquider. Je vais le liquider. Dieu se décide. Et le bien, ainsi dit, Pharaon, lorsqu'il verra cela, il va se dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Nous comprenons par là que Dieu a voulu libérer son peuple qui est en esclavage entre les mains des Égyptiens. Mais, plus long, lorsque nous lisons la Bible, dans plusieurs textes, nous voyons cette fête. Effectivement, cette fête, ils l'ont fêtée, ils l'ont célébrée. Autant, même dans le livre des Nombres, on en parle. Josué en parle. Des rois, on en parle. On en parle de cette fête. Elle est encore célébrée jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette fête, par le judaïsme. Et elle est toujours fêtée. La Pâque. Alléluia. Amen. Mais pour nous les chrétiens, cette Pâque annonce, préfigure, cette Pâque, elle présage encore autre chose plus que la Pâque de l'Ancien Testament. Alléluia. Mais non, mais non. Une autre Pâque, celle de Jésus-Christ mort, ressuscité, auteur d'une libération de plus décisive encore. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est plus que même la Pâque d'autrefois. Mais la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, la Pâque que Jésus, il s'est donné lui-même comme l'agneau pascal, nous libère de beaucoup de choses. Nous libère non seulement de l'esclavage en Égypte, mais nous libère de péché d'esclavage. De péché. Autrefois, nous étions esclaves. Nous libère de la puissance de la mort. Nous libère du jugement et du jugement. Elle a une autre portée universelle. L'agneau pascal que nous fêtons au jour d'aujourd'hui, c'est plus que ça dépasse tout entendement de libération. Ça dépasse tout. Non, tout simplement, Jésus-Christ a sauvé ceux qui croient en lui, mais il a sauvé toute l'humanité, tous ceux qui croient en lui. Mais il y a des textes. Alléluia, maman. Ah, Kouf Fanaïez et Zamalam.
Et les qui oyo ya kufa, bazalaki kopesa banyama, bazalaki kopesa, comment est-ce qu'on dit, agneau de l'Israël? Mémé. Bazalaki kopesa mémé. Oyo wana ezalaki malamu te. Alléluia. Le sang de l'agneau, le sang qui était aspergé devant la porte sur le linteau, bazalaki kotia makila wana. Et quand l'ange de la mort, nani apesa ki mitingo na l'ange de la mort wana? Nzambe ye moko, Dieu lui-même donne l'ordre à l'ange, il dit allez, let's go, vas-y. Et Dieu lui-même était à la porte de chaque maison où il y avait le sang. Le sang où? Sous le linteau. Dieu lui-même sécurisait les enfants d'Israël. Et il donne l'ordre. C'est Dieu qui a donné l'ordre. Il dit à l'ange de la mort, let's go, fais ta mission. Olinga, bolinga, bolinga, te. Hier, vous tapez simiti. Olinga, bolinga, te, ça, timbi. Moi, j'ai eu ma koufa pour libérer le peuple de la guerre. Alléluia. N'a nyama, n'a na pharaon, n'a na mamikodi. Ce qu'on a là qui, les nés à famille, on les bamatang zalaka. Il y en avait de deuil de partout. Là-bas, deuil, ici, deuil, là-bas, deuil. Oh mon Dieu. Vous allez faire quoi? Nous allons lire le texte dont je vous ai, donc on a dit tout à l'heure. Nous prenons l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous devez retenir une chose. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Dieu est venu libérer le peuple d'Égypte. Il est venu libérer le peuple hébreu en Égypte parce qu'ils étaient en quoi? Ils étaient en esclavage. Ils étaient en esclavage des Égyptiens. Les Égyptiens, il descend lui-même, il les libère. Et il leur dit que vous devez fêter cette libération-là chaque fois. Vous devez le faire. Ça doit rester une fête perpétuelle. Alléluia. C'est ce que nous pouvons différencier. Et il était question d'un mouton, d'un agneau qu'on donnait en sacrifice, on mettait le sang. Voilà, tel était le modèle de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, les choses changent. Dans le Nouveau Testament, les choses changent. La Pâque de l'Ancien Testament à la Pâque du Nouveau Testament, ce n'est pas pareil. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas, comment ça se dit? Dans le Nouveau Testament, c'est Christ lui-même. Oh, Masinani Mokondi, Masia, Nani Mokondi, Ani Pesim Beka. Ani Pesim Beka, tout le temps. Yoka Mokanda Nanza. L'agneau de Dieu a été immolé. 1 Jean chapitre 2. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, vraiment. Il m'a sauvé. On a lu le texte là il n'y a pas longtemps. Je vais sortir une expression très très importante dans ce texte. Parfois vous l'avez dit seulement comme ça et puis vous êtes passé vite fait. Il faut prendre du temps à étudier le texte. Lisons. Mes petits enfants, 1 Jean, chapitre 2, je lis à partir du verset 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même. Il est lui quoi? Il est lui-même. Il est lui-même quoi? Une victime. Une victime quoi? Expiatoire pour nos péchés. Pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est qui le monde entier? Mais tant que la nationalité là-bas. Ba Congolais, ba Belge, ba Arabe, ba Ndibu, ba Betanga, ba Congo là bas, ba Indien, ba Hindou, ba Japonais. Ah, vous pouvez voir la fille là bas, il est mort pour tout le monde. Mais maintenant c'est le problème là, c'est le problème des choix. Tu veux ou tu crois ou tu crois pas, tu croiras un jour. Jésus est c'est. C'est la vérité, oh, Jésus est Seigneur. Tu crois ou tu crois pas, tu croiras un jour. C'est la vérité, oh,
qui est Seigneur. Il est Seigneur, victime expiatoire. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Alléluia. Oh là 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 là. Ani pesim beka. Alléluia. Pour tout le monde. Il est dit encore dans Romains chapitre combien, où il s'est donné aussi pour ceux qui croient. Rien que pour ceux qui croient. Nous lisons Romains chapitre 3, le verset 25. Quelqu'un a trouvé? Vous pouvez lire l'agneau de Dieu. Romains 3, verset 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Amen. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Amen. Enfin, dis-je. On s'arrête là. Tu appelles le 25? C'est le 25 que je fais. Ah, ok, merci. Le 25 et le 26 aussi. Le 26, démontrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est Paul qui est en train de dire ça. Paul a dit ça banco. Paul qui a tué le chrétien. Paul qui a tué tout ce qui croyait en Jésus. Mais Dieu va se révéler à ce Paul-là. C'est ce même Paul qui atteste ces choses. Il dit quoi? Il dit que ce n'est pas Maman Marie, ce n'est pas Nani, cite-moi les noms, ce n'est pas lui-même Paul, ce n'est pas les grands bishops, ce n'est pas les... Mais non, non, ce n'est pas toi mon frère, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ici, il est dit ici, c'est lui que Dieu a destiné à être une victime expiatoire, alléluia. Une victime, j'étais en train d'étudier, une victime, c'est-à-dire, c'est lui qui devait nous réconcilier avec le Père. Oh, alléluia. Ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas ta tante, et ce n'est pas ton cousin qui va... Mon Dieu. Et c'est lui qui est Dieu a destiné à être le victime expiatoire pour ceux qui auraient la foi, la foi en son sang. La foi en son sang, au sang de qui? De Jésus. C'est Jésus qui a versé le sang. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est même pas Maman Marie, même pas Maman. Non, c'est Jésus. Et afin que quiconque croit, alléluia, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant, au temps de sa patience. Enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. C'est notre temps, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Celui qui a la foi. Bien aimé dans le Seigneur, si nous avons foi en Jésus, si nous croyons en Jésus, c'est Jésus-là qui s'est fait l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, il s'est donné. La Bible dit que ce jour-là, avez-vous déjà dit ça dans Matthieu? Il était entre ces deux brigands, ces deux voleurs. Mais ce jour-là, son sang a coulé. Il a dit que tout était accompli. Tout était devenu noir. Il y a eu le ténèbre. Et c'était ce jour-là. Il s'est donné en sacrifice. Alléluia. Jésus s'est donné en sacrifice. Non pas n'importe quel sacrifice. C'est beau de connaître ces choses. Paul lui dit car, j'aime bien ce texte. Paul lui dit car, je n'ai eu de pensée à savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ le crucifié. Je n'ai jamais eu autre chose. Lorsque nous venons rendre visite, lorsqu'il allait chez des gens, il entrait, il ne voyait rien d'autre si ce n'est que le Jésus-Christ le crucifié. Alléluia, c'est beau ça, de savoir ces choses. Alléluia, nous lisons 1 Pierre. Oh, alléluia. 1 Pierre confirme qu'il fallait, l'Ancien Testament disait que l'agneau là, il devait être comment? Il devait être sans défaut. On est d'accord, hein? Oui. On avait dit sans défaut. Alors, 1 Pierre,
va confirmer ces choses. Alléluia. Merci. 1 Pierre 1, le verset 18 à 17, le verset 18. Je commence à partir du verset 17. Si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge, selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne. Connaissez-vous avec crainte, conduisez-vous avec crainte pendant ces temps de votre pèlerinage. Alléluia. Le temps de notre pèlerinage, tant que nous avons mabele oyo, tant que nous avons mukili oyo, tous allons na kobanga na bonzambe, tous allons na respect à bonzambe. Conduisez-vous avec crainte. Alléluia. Zala na kobanga, zala na botosi ya bonzambe, zala na kotosa nzambe, kozala mutu na nyungu te na koyima te. Yoka sango malamu. Parce que tout ça banani. Tout ça va pèlerinage, selon le temps pèlerinage, c'est-à-dire nous sommes les pèlerins. Pèlerins, nous sommes les là. Okoleka, tokoleka ye, akoleka, tokoleka, alléluia. Sachant que ce n'est pas par maman Bayofata, ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par de l'argent. Ce n'est pas par l'or. Ce n'est pas, que vous avez été rachetés. Oh, nous avons été rachetés. Il y a racheté et il y a libéré. Libérer encore c'est autre chose. Libérer, mais racheter, sombio. Akeko somba yo, ma sombio, mais il t'a pas racheté. A sombio na wolote, a sombio na palata te, a sombio na disséquité, na maputate, na dollar te, na million te. Mais non, ce n'est pas avec les millions, ce n'est pas avec les dollars, ce n'est pas avec les bikuba de Shekamil, ce n'est pas avec les diamants de Tanganyika, des Kassai de Mishima. Mais non, tu n'as pas été racheté par tous ces. Maman, ils ont la parole de Dieu. Mais comment? Je suis dans les textes. Alléluia. Que vous avez été racheté de la quoi? De la vaine manière de vivre. Et que vous aviez hérité de vos pères. Et dans le il y a des manières dont nous comportons. C'est la même façon que nos papas se comportaient. Et toi aussi, tu veux hériter ça. Ton père était ça, ton père était, et ton oncle, et ton grand-père, et tout ça là. Et toi aussi, tu veux hériter le comportement, le caractère de ton père. Alléluia. Mais non. Si papa il était alcoolique, toi ne sois pas alcoolique. Si papa il était drogué, toi ne sois pas drogué. Si papa il était mon mélibang, toi ne sois pas mon mélibang. Si papa il était, toi ne le sois pas. Alléluia. Mais non. Pour que le vérité, papa d'ailleurs, alléluia. Amen. Si papa il revenait à 3h du matin, 4h du matin, et il était couché, il ne couche pas. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. D'un côté, un âne, il y a au sang, madame. Donc, sur la Pâque. Et ça, Pâque, il dit quoi? Hérité de vos pères. Mais, il y a un mais, j'aime bien ces mais de conjonction là, qui introduit ce qui vient par la suite. Mais, par le sang précieux de Christ, par le sang précieux de Christ, connu d'un agneau sans défaut. Connu comment? Comme un agneau de Christ, comme un agneau sans défaut, un agneau sans tache. Alléluia. Christ azalaki agneau wana, azalaki sans tache, sans défaut, azalaki lisumu te, abimaka libanda te. Basta comparer na agneau wana, bazalaki kopesa agneau moko ya 1 an, azalaki madame, azalaki na tache te. Le Christ Jésus, il a accompli toutes ces choses-là. C'était le véritable agneau de Dieu, le véritable agneau pascal. En lui, il n'y avait pas de défauts, il n'y avait pas de tâches, il n'y avait pas d'erreurs, il n'y avait pas. Les gens même témoignent, alléluia, qu'il était sans péché. Oh mon Dieu.
Voilà. On témoigne de lui qu'il était sans péché. Voilà. Un peu ce que je voulais différencier entre la Pâque de l'Ancien Testament à celui du Nouveau Testament. Notre Pâque à nous, c'est Christ lui-même qu'il s'est donné. Oh, alléluia. Nous lisons Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, nous lisons: Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Oui, mais c'est un message, il y a ces messages, lorsque tu le proclames, et ça, le Seigneur authentifie cette parole. Le Seigneur, il y a une option particulière derrière cette parole qui est annoncée dans toute la simplicité. Mais l'essentiel, tu parles de la parole de Dieu. J'ai écouté un témoignage. L'homme de Dieu parlait sur la délivrance et sur la parole de Dieu. Alléluia. Et il disait, les gens, venez dans notre église, venez, tu seras délivré, on va te délivrer. La personne est venue à l'église pour qu'elle soit délivrée, elle n'a jamais été délivrée. Vous savez pourquoi elle n'a jamais été délivrée, maître? Non, parce qu'on lui a dit que si tu viens dans l'église, tu seras délivré. Ah oui. Alléluia. Mais on ne lui a pas dit que c'est la parole de Dieu. On doit annoncer la parole. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui change. Alléluia. Les 3000 personnes et les 3000 membres de première église qui se sont convertis. Ils se sont convertis par une délivrance. Ils se sont convertis par les jeûnes de 3, de 4 jours. Eux, maintenant, ils vont ensemble dans les Corinthiens. Dans l'acte des apôtres. Ils se sont comment? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Ces jours-là, ils ont écouté le message de la repentance. Pierre a dit, repentez-vous. Ah, j'aime bien ça. Ils ont un peu, et puis après on va prendre les Corinthiens. Mais non. Oui, mais le temps où on passe beaucoup de temps. On a même des ministères, des livres, de ceci, oui, c'est bien beau. Mais ce qui est encore meilleur, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen, non, maman. La parole. Yoka sango malamu. Il faut que yoka sango malamu. Koyoka te ba ebiso, soko ye pa na biso, soko ye pa sa biso, soko ye suli pa sa. Les autres soko ye. Soko yoki ni loba ensemble. Soko si tu écoutes la parole, si tu écoutes, si alléluia. C'est la parole qui te délivre, qui te libère, qui te change. La parole de Dieu. Pierre annonce la parole au Acte des Apôtres, le chapitre 2. Vous lisez, et lorsque nous arrivons au verset, je le prends à partir du verset 29, Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, et qu'il est mort. Patriarche David, il est mort, et qu'il a été enseveli. Et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme verset 30, comme il a été prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ dans sa postérité, selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection. Pierre a changé. Alléluia. Et je vous fais remarquer que le Pierre là, ce n'est plus le Pierre qui avait régné Jésus avant. Le Pierre ici, c'est ce Pierre qui est maintenant rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu diras que la vérité, rien que la vérité. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, il vous conduira dans quoi? Dans la vérité. Le Saint-Esprit ne te conduira pas dans les erreurs, dans les magouilles, dans les business. Mais non, le Saint-Esprit, oh my God. Alors qu'il a été conduit par le Saint-Esprit, tout va dire. Comme il était prophète, il dit, qui ferait naître le Christ de sa postérité, et selon la chair pour le faire asseoir sur son trône. Et c'est la résurrection du Christ
abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus. Alléluia. Dis avec moi, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient ressusciter. Et c'est Jésus. Et c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Bamonaki, Bayokaki, Bazalaki témoins. Nous en sommes tous témoins. C'est Jésus. Non, Pierre n'a pas cité les noms de maman, de papa, de nanny, de oncle, de cousin, de tonton. Mais non, il a bien cité les noms de Jésus. Mais donnons gloire à Dieu, à ce nom de Jésus, frère. Amen. La dernière fois que tu as parlé de Jésus, que tu as proclamé Jésus, ça remonte à quand? Nous parlons beaucoup plus sorcier, oncle, tonton, diable, sorcier, oncle. Le matin, tu te réveilles, oncle, sorcier. À midi, sorcier. Le soir, sorcier. Mais à quel moment? Mais cite aussi Jésus. Alléluia. Amen. Oh, Yoka Sangomanam. Et c'est la Pâque de Pâques. La Pâque de l'Ancien Testament, c'était pour libérer le peuple de l'esclavage en Égypte. Mais notre Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est Christ l'agneau immolé. Il s'est donné comme l'agneau pascal lui-même. Alléluia. Amen. Yoka Sangomanam. Maman, hier, nous avons dit. Il dit quoi? C'est Jésus que Dieu a ressuscité. En nous a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et le Père par la droite de Dieu. Il a reçu du Père. Qu'est-ce qu'il a reçu du Père? Qu'est-ce qu'il a reçu du Père? Le Père, le Saint-Esprit, qu'il avait été promis et qu'il a répandu comme nous. Vous le voyez et Comme l'entendez. vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 36. Et que toute la maison d'Israël, et que toute la maison de Nélouamungu, et que toute la maison d'Anna, et que toute la maison de Bayo, et que toute la maison de Bongoubou, il y a Mélanie, il y a toute la maison de Fesa. Et quand même, tiens, comme on a eu les nattes. Au sauvage, tiens, comme on a eu maman Marie. Il y a toute la maison de Nani. Mais même maman Agnès, mets ton nom. Apo, et que toute la maison. Et que toute la maison d'Apo, et que toute la maison de Bayou, et que toute langue chinoise, comme alléluia, sache donc que, avec certitude, que Dieu a fait, Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus, que vous avez crucifié. Alléluia. Amen. Lorsque tu dis ça, Papa Gianni, lorsque tu dis ça, lorsqu'une personne attend ça, ils étaient... Bon, mais la Bible, on continue la lecture. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, apôtres, aux autres apôtres, mon frère, que ferions-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, et tu as compris, ma fille. C'était ça là. Maman, c'est là que ça a changé. On se trouve ta délivrance 1 an, délivrance 2 ans. Et ça, la délivrance qui prend beaucoup de temps. Mais non. Si la délivrance prend le temps, c'est parce que toi tu veux que ça prenne beaucoup de temps. La véritable délivrance, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et une fois que tu écoutes la parole de Dieu et que tu te répands, basta. Ah, mais oui. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut comprendre, c'est qui c'est Jésus? L'agneau pascal. L'agneau de Dieu a été immolé. Oh, tout cela pour me donner la... J'aime Jésus. Ah, j'aime l'homme de Galilée. Oh, Christ m'a tant aimé. Vraiment, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Chantons. Et Christ m'a tant... Mais mon Dieu, formidable. Afin que l'écriture s'accomplisse. Afin que l'écriture s'accomplisse. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Aucun de ces eaux n'a été brisé. Le Christ est crucifié, Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'était la mort. Et il a payé. Il nous a rachetés.
Pour le racheter, il fallait la mort. Et il a accouché pour la tine, pour la tine, pour la tine. Même là, on a pas habité. À sa coupe pour la tine. C'est fort ça. Ah, ça c'est fort. Hein? Il est mort même ceux qui ne sont pas encore nés. Et ceux qui naîtront, les petits enfants de Sarah. Comment tu t'appelles? De grâce. Même tes petits enfants. Ah, alléluia. Alléluia. Comment il s'appelle le petit? Gertrude. Même tes enfants à toi. Oh, la petite Gertrude, elle écoute, elle dit, mais ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il parle de ces papilles-là? Oh, ma fille, je dis, frère, je t'annonce, frère. Oh, j'aimerais que vous écoutiez. Vous comprenez ce langage dont je suis en train de vous inculquer, de vous... My God. Alléluia. Amen. C'était quoi l'agneau? C'était quoi la Pâque de l'Ancien Testament? C'était pourquoi? La libération du peuple d'Égypte. Pour la libération de peuple égyptien. Parce que c'était dans quoi? Et notre Pâque à nous, c'est quoi alors? Jésus qui nous a libérés du péché, de l'esclavage, de la mort, du jugement. Il nous a rachetés. Il s'est donné lui-même en sacrifice expiatoire. Donc, gloire à ce Jésus. Gloire à ce Jésus. C'est lui qui t'a racheté. Ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par les bikuba, ce n'est pas par les diamants, ce n'est pas par les coltas, ce n'est pas même non, c'est par son sang, le sang précieux de l'agneau. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi, le sang de l'agneau, son sang a coulé, oui, il a coulé, son sang a coulé pour moi. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, Golgotha, Kolo Yesu alongi Satana, Kolo Yesu alongi Nous lisons le verset, alléluia, le verset 7. Ah, je commence même à partir du premier verset, comme ça, l'histoire seulement de nous rappeler de la parole de Dieu. Elle est puissante, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu cherches ta délivrance, je n'ai 4-5 jours, ngomba, matin, ngomba, nous ici, nous matin, na bénissioté, regarde les bénissions. Faut que ta délivrance, il y a solo. Yoka, yoka, liloba, yo, liloba, il dit, lorsqu'ils ont écouté la parole, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils se sont dit, que ferions-nous? Que ferions-nous? Répandez-vous, répandez-vous. Tika Ekobo, Tika Masumu, Tika Milangwa, Tika Bandi, Tika Mondumba, Tika Zebola. Aïe, 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 aïe. Yo, quand même, le bureau quoi? Si quoi, tu dois laisser là, tio. Si quoi, on passe dans la puissance. Il y a la puissance. Mais il y a la puissance. Il doit avoir ensemble. La parole de Dieu a la puissance. Je vais changer de parcelle. Je vais aller au Congo. Je vais aller au Brésil. Je vais aller voir tel homme de Dieu. Vous n'avez qu'à voyager comme vous voulez. Mais ils n'ont pas voyagé. Ils étaient là. Ils étaient 3000. Ils n'ont pas voyagé. Ils ont juste écouté la parole de Dieu. Parce qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. Non pas par l'or, non pas par l'argent, non pas par le business, non pas par les magouilles. Oh, c'est un gars. Il n'y a pas ça, mon madame. Ça lui va dans ça. Bakakola kango. Tu crées dans mon mutuku yangu. Eza na makila na makila. Esenga lo yeba makila na makila. Opela ni makila ba Yesu Christ. Na kati na ndako na yo. Qui asperge le sang. Asperge le sang de l'agneau. Okula na pepele. Alléluia. Pourquoi?
accent. Je le prends juste à partir du premier verset, histoire de nous rappeler. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et l'impudicité telle que ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, au père du père, en vous, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, dans le deuil. Alléluia. Enfin, que celui qui a commis cet acte fut ôté du milieu de vous. Verset. Et pourquoi? Pour moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui commet de tels actes, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant ensemble à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan, alléluia, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. C'est bien à tort que vous avez, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, c'est bien à tort. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Offense. Maman, Marie, l'offense, ça se contamine. Bébé, coucou. L'offense, ça se contamine. C'est pas le moment de dormir. L'offense, ça se contamine. De la même façon, papa, Apo, l'offense, ça se contamine. Si l'offense se contamine, la foi, ça doit se contaminer. La parole, ça doit se contaminer. L'amour, ça doit se contaminer. Alléluia. L'offense, ça se contamine. Tant que tu as le dit comme waouh. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Des offensés, une bande des offensés. Alléluia. Ils se sont contaminés. Mais si vous êtes contaminés par l'offense, mais contaminez-vous aussi par la foi, mais contaminez-vous aussi par la parole de Dieu, mais contaminez-vous aussi par Jésus-Christ. Alléluia. Ne nous laissons pas seulement contaminer. Pourquoi? C'est bien un tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Était immolé. Christ a été immolé. Notre Pâque. L'agneau de Dieu a été immolé. Et tout cela pour me donner la vie. Oh, l'agneau de Dieu a été immolé. Et tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, vraiment, il m'a sauvé. Et Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a cloué sur la croix. Et tout cela pour me donner la vie. On a craché sur son visage. Et tout cela pour me donner la vie. On a versé son côté. Nani mususu bangwake na kie soyi bakrasha ki batake na kulusu ke ata mutu moko te batake ye wana makambo mais mon frère donc ça malamu tout ça wapi afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec de vieux levain, non avec un levain de malice, de ruse.
Il y a mon fini. Oh, mais non. De méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté, de la vérité, de l'intégrité, de l'honnêteté. Alléluia. L'agneau de Dieu a été immolé. Le Christ est notre Pâque. Véritable Pâque. Christ qui s'est immolé pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Voilà un peu, à ma manière, pas à ma manière, à la réflexion que le Seigneur m'a mis à cœur pour que je puisse partager avec vous cette réflexion sur la Pâque, sachant que c'est une fête qui ne commence pas d'aujourd'hui. Depuis au temps de Moïse. Et cette fête a été pérennisée à perpétuité. Mais il y a eu un changement. Autrefois, c'était l'agneau. Autrefois, c'était le sang de bouc. C'était le sang de chevron. Le sang de l'agneau qui purifiait, qui sanctifiait. Mais ici, c'était à chaque fois le sacrificateur. Il devait entrer avec le sang de bouc pour faire le service. Mais lui, Jésus-Christ, il est entré une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes. Pour moi, pour toi. Et pour ceux qui ne sont même pas encore nés. Ah, ça c'est pour ça. Pour nous pardonner. Pour nous libérer, pour nous racheter de la puissance de la mort, de la puissance du jugement, de la puissance, de la méchance. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mettons-nous debout. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur. Mets ta main droite sur ton cœur. J'aimerais prier pour toi en ce jour de Pâques. En ce jour de Pâques, nous allons dire, Seigneur, authentifie ta parole. Vois la main droite sur le cœur de mon bien-aimé, alors qu'autrefois, tu as dit à Moïse de mettre sa main sur son cœur. Lorsqu'il a levé sa main, et sa main est devenue tout blanc de lèvres. Oh Seigneur, mais nous mettons notre main sur ce cœur-là, oh, avec foi et conviction que Seigneur notre Dieu, parce que nous croyons en toi, et en ce jour de Pâques, manifeste-toi Seigneur, glorifie-toi Seigneur, authentifie ta parole Seigneur, vois notre main droite, et qui parle, et qui te donne, qui dépose, et cette main droite qui prend tous ces problèmes qui est dans notre cœur, et nous te les présentons notre Dieu, toi qui es notre source, et toi qui es notre agneau immolé, et toi qui donnes la solution, et toi qui donnes la solution. Oh papa, Seigneur notre Dieu, vois ça, vois. Authentifie ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Quel que soit le nom de ces maladies qui peut se nommer, quel que soit le nom de cette conjoncture qui est dans les heures, qui peut se dire, qui peut se nommer. Mais nous savons qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et nous savons, en ce jour de Pâques, que toi seul, tu t'es donné par le précieux sang qui a précieux sang qui coula pour moi de son corps, un Golgotha, sang de l'alliance, pour mon péché, alléluia. Un précieux sang qui coula pour moi de son corps, un Golgotha, sang de l'alliance, pour mon péché, alléluia. Le secret de ma victoire, c'est le sang de Jésus-Christ. Le secret de ma joie, ma paix, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Précieux sang qui coule pour moi, de son corps, sang de l'alliance, pour mon péché. Alléluia. Nous envoyons ta parole dans chaque maison, parmi tous ces gens qui nous suivent,
dans les réseaux sociaux. Il envoya sa parole et sa parole de vie. C'est la parole de Dieu. Et que c'était un Seigneur, authentifie ta parole, soit confirme ta parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse aussi, pasteur. Nous allons faire une offrande joyeuse. Une offrande joyeuse.